Alors, le deck d'Eventru, premier sang, donc deck d'introduction pour les joueurs, les nouveaux joueurs qui veulent apprendre le jeu. Cette version-là est en français, donc je suis vraiment excité de vérifier qu'est-ce qui se passe là-dedans. Et puis, c'est un deck d'introduction, donc il y a seulement 6 vampires et puis une panoplie de cartes, mais ce n'est pas un deck monté de tournoi, donc je pense qu'il y a une quarantaine de cartes de librairie à l'intérieur. Donc, sans plus tarder, ici, on voit, il y a une carte de résumé des règles qui sont disponibles, qui sont destinées aux nouveaux joueurs, donc pour se rappeler du déroulement des tours, des différents symboles pour les disciplines, les clans et autres choses, les titres, les sectes, etc. Donc ça, c'est la carte qui vient avec le jeu. Et puis, maintenant, les vampires et ensuite la librairie. Donc, Emily Carson. Emily Carson, c'est une primogène et durant ma phase de défausse, Emily peut brûler l'avantage pour se redresser. Donc, l'avantage, pour ceux qui jouent en anglais, c'est le Edge. Donc, Emily Carson. Graham Gottesman. Lui, Camarilla, il est prince de Miami. Voilà. Huao Biley. Tant que Huao n'a pas de titre, il ne peut pas bloquer les vampires titrés. Il reçoit +1 en discrétion sur toutes les actions pour mettre des vampires en jeu. Voyons voir si dans le deck ils ont mis des vampires à mettre en jeu. On verra. Alors, Lodin Olaf Holt. Lui, c'est le prince de Chicago et Lodin peut prévenir 1 point de dégâts d'une frappe du serviteur opposé une fois par combat. Super utile. Prévenir 1 dommage de n'importe quoi. Super bon. Mustapha l'héritier. Il est prince d'Istanbul, lui, et durant l'étape de vote d'une action politique, un toréador plus vieux contrôlé par un autre Methuselah peut donner 1 de ses points de sang à Mustapha pour le forcer à exprimer ses voix et bulletins comme le souhaite le contrôleur de ce toréador. Donc lui, il fait la guidoune. S'il y a un toréador qui le paye avec son sang, il va voter comme lui. Victor Donaldson, prince d'Atlanta. Et si la carte Golconda est intérieure que vous jouez est annulée, vous pouvez déplacer cette carte de votre tas de cendres vers votre bibliothèque. Et il faut mélanger ensuite. Ok, là ici, il y a beaucoup de termes différents. Donc, Golconda, paix intérieure, c'est le nom d'une carte. Et puis que vous jouez est annulé, vous pouvez la déplacer de votre tas de cendres. Donc, le tas de cendres, c'est la défausse. Jusqu'à la bibliothèque. Ça, c'est le paquet de cartes de bibliothèque. Les cartes de librairie, ce que j'ai dit tantôt, c'est les cartes de bibliothèque. Alors, Victor Donaldson. Ok, ça va être un deck de action politique, celui-là. Donc, Ascension des Ancillaires. Ancillaires, c'est ça, exactement. Et si le référendum passe, chaque Methuselah brûle 1 point de réserve pour chaque serviteur sous son contrôle. Donc, un Ancillaire. La poupée de sang. Je mets cette carte sur un vampire que je contrôle et durant la phase de maître, le contrôleur de ce vampire peut déplacer 1 point de sang de ce vampire vers la réserve ou de sa réserve vers ce vampire. Donc, très utile, la poupée de sang, 1, 2, 3. La sociabilisation avec une nouvelle œuvre d'art pour l'illustrer. Seulement utilisable lors d'une action de morsure. Et puis à inférieur, c'est +1 de morsure. Et à supérieur, c'est +1 de morsure et +1 de discrétion. 1, 2, 3, 4. 4 cartes de sociabilisation. Le conditionnement. Seulement utilisable lors d'une action de morsure. Et c'est +2 en morsure ou +3 en morsure. C'est assez clair. C'est une grosse carte forte. 1, 2 cartes de conditionnement. Braver l'aube. Les vampires ne peuvent pas bloquer cette action, et ce vampire subit 2 points de dégâts aggravés environnementaux qui ne peuvent être prévenus après la résolution de l'action. Comme ci-dessus, mais ce vampire subit 1 point de dégâts aggravés environnementaux qui ne peuvent pas être prévenus. Donc 1 point au lieu de 2. La déflexion. Seulement utilisable si un serviteur est en train de vous mordre et après avoir renoncé à bloquer. Incliner ce vampire qui réagit et rediriger la morsure vers un autre Methuselah autre que le contrôleur du serviteur qui agit. Ce Methuselah peut tenter de bloquer. Et comme ci-dessous, mais n'inclinez pas ce vampire. Déflexion. 1, 2, 3, 4. Déflexion. Dominer le bétail, parce qu'il faut bien dominer le bétail. Donc c'est une action à +1 de discrétion et on mord à +1 de morsure. Sinon, à supérieur, on peut voler un lieu contrôlé par un autre Methuselah. 1, 2, contrôler le détail. Diriger les indécis. Mordre à +2 de morsure ou, à supérieur, action à +1 de discrétion, ajouter 3 points de sang à un vampire plus jeune dans votre région incontrôlée. Très grosse carte du jeu, probablement une des cartes
Probablement, elle pourrait concourir pour la carte la plus utile, la plus forte du jeu. Indomptabilité. Donc, prévenir 1 point de dégâts, ou poursuivre, ou prévenir 1 point de dégâts avec une poursuite optionnelle. La supérieure. 2. Indomptabilité. Le conflit sur le bétail. On va allouer 4 points entre 2 Methuselah ou plus. Et si le référendum passe, chaque Methusalem brûle 1 point de réserve pour chaque point alloué. 1, 2, 3, 4, 5. Distraction. Incliner n'importe quel serviteur pour un pool. 1 point de réserve. Donc 1, 2 distractions. Sur le qui-vive. Donc seulement utilisable par un serviteur incliné. Et le serviteur ne peut jouer qu'un seul exemplaire entre chacune de ses phases de redressement. Ce serviteur se réveille, ça veut dire qu'il n'a pas besoin d'être redressé pour jouer des cartes de réaction et tenter de bloquer jusqu'à la fin de l'action. Si ce serviteur est un allié, il ne se redresse pas normalement durant la prochaine phase de redressement. Donc sur le qui-vive, 1, 2, 3 sur le qui-vive. Encaisser les coups, prévenir 1 point de dégâts, ou à supérieur, brûler 1 point de sang pour prévenir tous les dégâts des frappes du serviteur opposé ce round-ci. Donc, laisser les coups, 2 cartes. La deuxième tradition, le domaine. Ça requiert un prince ou un justicar. Donc là, ici, il n'y aura pas de justicar, il va juste avoir des princes, mais c'est plus 2 d'interception. C'est utilisable également par un prince ou un justicar incliné, même si l'interception n'est pas encore nécessaire. Pour brûler 1 point de sang pour se redresser et tenter de bloquer avec plus 2 d'interception. Il peut aussi faire ça. La séduction. Seulement utilisable lors de l'annonce de l'action. Donc, il faut le jouer tout de suite. Je choisis un vampire plus jeune et le vampire choisi ne peut pas bloquer cette action. Et comme c'est déçu, mais choisissez n'importe quel vampire, il n'y a pas besoin d'être plus jeune si on joue à supérieur. On peut séduire qui on veut. Absorber. Un vampire ne peut jouer qu'un seul exemplaire par round. Et il doit prévenir 2 points de dégâts non aggravés ou prévenir 4 points de dégâts non aggravés. Absorber un exemplaire seulement. La persistance stoïque. On prévient 1 point de dégâts ou une manœuvre et ce vampire peut prévenir 1 point de dégâts plus tard lors de ce round. 2. Quartier résidentiel, terrain de chasse. Donc, c'est un lieu unique, terrain de chasse. Durant la phase de redressement, un vampire disponible que vous contrôlez peut gagner 1 point de sang. Un vampire ne peut gagner 1 point de sang que d'un seul terrain de chasse à chaque tour. Donc, un seul quartier résidentiel. Et quartier général Ventrue. C'est un lieu unique et je peux l'incliner durant l'étape de vote à n'importe quel référendum pour recevoir plus 3 voix. La canne lestée, donc c'est la dernière carte du jeu de ce deck. C'est seulement utilisable avant l'étape de manœuvre lors du premier round de combat. Et je mets cette carte avec 5 compteurs dessus sur le serviteur. Elle devient un équipement, arme de mêlée qui peut frapper à force plus 1 point de dégâts. Pour chaque point de dégâts infligé par cette frappe, même prévenue, je dois brûler un compteur de cette carte. Et brûler cette carte si elle n'a plus de compteur. Un serviteur ne peut avoir qu'un seul exemplaire de la canne lestée. Donc c'est 1, 2, 3 cannes lestées.